Le 23 avril 2017, les Français éliront leur nouveau président. En raison de la grande influence de la France sur la politique mondiale, cette élection a aussi un grand impact à l'extérieur du pays et elle est déterminante pour l'orientation future de l'Europe tout entière. Selon les sondages actuels, une victoire du candidat Emmanuel Macron se dessine. Macron a été, et de très loin, la personnalité politique la plus médiatisée en France durant les 2 dernières années. Les journaux Libération, l'Obs, Le Monde et l'Express totalisent, par exemple, de janvier 2015 à janvier 2017, plus de 8000 articles évoquant Emmanuel Macron. À titre de comparaison, la totalité des articles évoquant Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon dans les mêmes journaux et sur la même période de temps ne s'élève qu'à 7400. Ce qui est frappant avec M. Macron, c'est que les masses médias font en permanence des rapports positifs sur lui. Et ce n'est pas seulement en France que M. Macron semble être leur préféré. Le journal allemand Der Spiegel, par exemple, le qualifie de messie centriste et la chaîne allemande ZDF Heute le qualifie de jeune star politique intelligent. Le journal suisse 20 minutes en faisait déjà l'éloge en août 2016. Il le nommait un homme très intelligent et candidat qui convoite ardemment la fonction de président. On pourrait ajouter de nombreux autres exemples. M. Macron est toujours présenté comme un jeune et dynamique porteur d'espoir. Alors que d'autres représentants de partis aussi petits que le sien n'ont été qu'à peine évoqués dans les médias, M. Macron a sans cesse été mis au centre de l'attention et rendu célèbre. Même la presse People a constamment repris le sujet de son mariage avec son ancienne professeure de 24 ans, son aînée, et a décrit leur couple comme un couple scintillant. Ces rapports médiatiques étaient accompagnés de sondages en hausse ininterrompus. À travers ces pronostics positifs et les informations bienveillantes qui y sont associées, il se crée inévitablement l'impression qu'une victoire de M. Macron est inexorable. De manière étonnante, M. Macron a aussi reçu du soutien du milieu politique allemand. La chancelière Angela Merkel l'a reçu et lui a ainsi prêté une reconnaissance internationale. C'est remarquable car Mme Merkel provient en fait de la même famille politique que le concurrent de M. Macron, François Fillon, et que ce dernier voulait absolument empêcher une visite d'Emmanuel Macron chez Angela Merkel. Mais est-ce que tout est correct dans cette montée fulgurante ? Pour répondre à cette question, un lapsus de Jérôme Fourquet, directeur de sondage public chez l'un des instituts de sondage leader du marché, pourrait être très révélateur. Celui-ci a dit le 28 mars dans une émission en direct sur la chaîne publique France 5 : Les Français raisonnent en séquence. Il y a 3 ans, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Là, on a installé progressivement l'idée, ou s'est installé progressivement l'idée plus exactement, qu'il pourrait être au 2e tour et éventuellement le vainqueur de la présidentielle. Fourquet a bien sûr relativisé cette affirmation dans la même phrase, en disant que s'est installée progressivement l'idée qu'il pouvait réussir. Mais en y regardant de plus près, l'impression s'intensifie qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lapsus. Car considéré objectivement, le taux de soutien pour M. Macron publié dans les sondages est plutôt irréaliste. M. Macron n'est pas membre d'un parti établi et ne peut donc pas compter sur un grand nombre d'électeurs fidèles. Et dans son court mandat de ministre de l'économie, il a plutôt soutenu des mesures impopulaires, comme l'élargissement du travail le dimanche, ce qui n'a sûrement pas fait de lui le préféré du peuple. C'est pourquoi, face au lapsus de Jérôme Fourquet, la question légitime se pose de savoir si la vague d'euphorie autour de M. Macron n'a pas été créée artificiellement. À ce sujet, il est utile de jeter un regard plus précis sur la biographie de M. Macron. Déjà, avant son entrée en politique, M. Macron a travaillé pour la banque d'investissement Rothschild à Paris en tant qu'analyste. Et il est rapidement monté en grade en devenant associé gérant. À partir de 2012, M. Macron a été conseiller économique du président François Hollande. Et il a participé en 2014, dans le cadre de cette fonction, à la conférence Bilderberger, un lieu où, dans les coulisses, sont décidés des accords politiques et économiques, loin des yeux du public. Peu après cela, il a été nommé ministre de l'économie. Aussi bien en tant que conseiller du président qu'en tant que ministre de l'économie, Macron a toujours cherché la proximité avec de grandes multinationales. À l'époque, le patron de France Télécom le nommait même « notre homme chez le président ».
Contrairement à ses plus grands adversaires, comme par exemple Marine Le Pen qui plaide pour un référendum sur la sortie de l'Union européenne, ou François Fillon qui soutient depuis longtemps une suppression des sanctions contre la Russie, Macron se trouve tout à fait sur la ligne des réseaux mondiaux de multinationales et de banques, avec son programme bienveillant envers l'économie et l'Union européenne. En raison de ces arrière-plans, il est difficile de ne pas partir de l'idée que M. Macron est le candidat souhaité par la haute finance et l'économie. Et comme ces derniers sont finalement les tireurs de ficelles de la politique et des médias au niveau international, il est peu étonnant que M. Macron soit acclamé de tous les côtés. Pendant ce temps, les médias s'occupent des prétendues affaires de ses plus grands concurrents. L'élection du 23 avril montrera à quel point le peuple français se laisse manipuler par cette campagne médiatique de grande envergure.